camarades peu d'Afrique, soyez salués vos rangs, grade de qualité, chers camarades peu d'Afrique. L'heure est grave. Camarades, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Au Sénégal, l'heure est grave au Niger. Frère, l'heure est grave. Mais la CEDEAO n'a pas dit que son ultimatum pourra faire ce dimanche. Eh bien, pendant que la CEDEAO se prépare, éventuellement, eh bien, nous aussi, on se prépare. En réalité, on nous apprend qu'un avion cargo, un avion militaire russe, je répète, chers camarades d'Afrique, on nous apprend à l'instant qu'un avion militaire russe, un avion de transport militaire russe, immatriculé IL-76, frère, s'est posé sur le tarmac de Niamey. C'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, chers camarades d'Afrique. Ce samedi, hier samedi, un avion de transport militaire russe s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Niamey. Hier samedi 5 août 2023, chez camarades d'Afrique, il y avait frère, des soldats russes dedans qui étaient venus pour le Niger, qui sont venus pour le Niger. Effectivement, il y a aussi, chez camarades d'Afrique, des équipements de fous, des équipements de malades, chez camarades d'Afrique, un arsenal digne, frère, digne d'une opération soviétique. Non, allez là, c'est pas bon, chez camarades d'Afrique. Allez là, non, de ce côté-là, tout est carré. Pendant ce temps, nous apprenons encore chez camarades d'Afrique. On va aller au Sénégal, hein, on va aller au Sénégal. Nous apprenons chez camarades d'Afrique que les FAMA, conformément à son engagement, Assimi Goïta, le Mali, a déployé des équipements et des troupes à la frontière du Niger avec le Mali, mais pour combattre le Niger, si éventuellement la CEDEAO attaque. Il s'agit de quoi? Il s'agit de, comment dirais-je, on dit équipement de combat ce matin à la base aérienne 111 de Sénou avec le départ des forces spéciales maliennes pour le Niger. Les forces spéciales maliennes pour le Niger. Ce sont au total 6 avions d'attaque Albatros, 4 hélicoptères de combat Mi-24 et 4 Mi-35. 4 hélicoptères de combat et de transport Mi-117. 3 drones d'attaque TB2. 2 avions de transport de troupes Airbus C Casa 225. Casa 225. Donc voilà l'équipement de dernière génération, l'équipement de pointe, l'équipement de combat, l'équipement de guerre, l'équipement de neutralisation que Assimi Goïta, chers camarades d'Afrique, vient de déployer au niveau du Niger. Hier samedi, tout ça s'est passé hier samedi. Et que les opérations ont été coordonnées entre Russes et Mali. Je vous ai dit qu'il y a 40 chasseurs bombardiers russes qui vont atterrir bientôt, qui seront réceptionnés bientôt par Bamako. Retenez ça, qui seront réceptionnés bientôt par Bamako. Mais entre-temps, le Niger a formulé des demandes vis-à-vis de la Russie, que la Russie a respectées. C'est pourquoi, d'où l'envoi de ces cargos. Un cargo militaire. Je vais mettre le cargo en commentaire, vous allez voir. Un cargo, un Dibé cargo, frère. Ouais, les cargos qui transportent les avions d'Assimi Goïta, là. C'est ce cargo-là qui est venu, qui est descendu hier à Niamey. Donc, frère, des équipements de pointe, frère, des avions, des aéronefs sont venus hier. Des aéronefs sont arrivés hier au Niger. Des aéronefs. Frère, je ne sais pas, c'est Albatros, c'est Mi-24, c'est Mi-35, je ne sais pas. Mais en tout cas, les équipements sont arrivés hier, plus des pilotes russes. Probablement, les gens de Prigo. Probablement, les gens de Prigo. Pendant ce temps, chers camarades d'Afrique, les Nigériens ont mis en place, avec à la tête, le gars là, je vais mettre c'est un blogueur nigérien, il a fait photo même avec le président Tchani. C'est eux qui mènent l'opération. Ils sont allés mettre un checkpoint. Un checkpoint, frère, sur la route du camp de l'armée française au Niger. Du camp de Barkhane au Niger, ils sont allés mettre, frère, un checkpoint
un checkpoint civil. C'est un mec qui fouille tous les véhicules qui viennent de la direction de la base militaire française de Niamey. À Bata, il fouille tous les véhicules, tous les véhicules, c'est comme on appelle l'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Il fouille tous les véhicules. Pendant ce temps, nous apprenons que le Bénin, frère, s'est penché du côté de la diplomatie. Le Bénin a pris peur. Le Bénin a pris peur. Le Bénin dit qu'il est mieux, il est préférable, frère, d'opter pour la diplomatie. Pendant ce temps, le Sénat nigérien, le Sénat du Nigeria dit qu'ils ne sont pas prêts. Le Sénat du Nigeria dit qu'il n'est pas prêt pour une opération militaire au Niger. Ils disent que le Sénat dit qu'il n'est pas prêt à engager le Nigeria dans une guerre. Le Bénin aussi dit, Patrice Talon, il n'est plus Patrice Talon. Il est devenu Patrice Soulier. Il est devenu Patrice Basket. Maintenant, ils ne sont plus les parents guerriers. Maintenant, ils parlent maintenant en diplomatie. Ils veulent privilégier maintenant la diplomatie. Je connais Baga qui est lourd. Pendant ce temps, l'Algérie, Tebboune lui-même, il dit, il n'est pas... Tous ceux qui vont s'attaquer au Niger le verront sur son chemin. Tous ceux qui vont s'attaquer au Niger le verront sur son chemin. Tebboune lui-même a dit ça, camarade d'Afrique. Donc si Tebboune lui-même dit ça, si le Sénat nigérien refuse, alors que eux là-bas, là, si le Sénat refuse, tu ne peux pas. Donc actuellement, Tinubu, son téléphone sonne comme jamais. Macron l'appelle incessamment. Macron l'appelle de façon permanente. Macron l'appelle. C'est que d'heure en heure, Macron l'appelle. Mais Tinubu dit, le Sénat a dit non. On est en train de négocier pour que le Sénat accepte. Mais c'est bloc. Camarade d'Afrique, on est prêt, ok, on est là. Vous allez voir, le terrorisme va quitter le Sahel incessamment. Même la Libye sera libérée incessamment. Même la Libye sera libérée incessamment. Vous allez voir que le chaos qui règne en Libye, là, on va mettre fin à ça tout de suite. Parce que c'est l'État islamique qui sème le chaos. C'est l'État islamique qui sème le plus grand chaos là-bas. On va mettre fin à ça tout de suite. Vous allez voir de quoi il s'agit, camarade d'Afrique. Camarades, à côté du Sénégal, chez camarades, nous avons l'avocat de Sonko qui a été pris. L'avocat de Sonko qui a été arrêté par Macky Sall. Un avocat français, Juan Branco. Il s'agit de Juan Branco. Juan Branco, c'est l'avocat, c'est l'un des leaders comment on appelle ça, du collège d'avocats de Sonko. Eh bien, le gars, il est parti au Sénégal. C'était pour aller défendre Sonko. Eh bien, le gars, il a été arrêté. Juan Branco a été arrêté. Mais Juan Branco a été arrêté. Macky Sall, il est bête. Macky Sall est bête. Comprenez? Macky Sall est bête. Il a arrêté Juan Branco. Alors que Juan Branco est français. Il a arrêté Juan Branco. Il a envoyé Juan Branco au Sénégal. Alors que Juan Branco est français. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les collègues de Juan Branco se sont constitués en défense de Juan Branco. Vous comprenez? Ses collègues français, parce qu'ils travaillent dans un cabinet d'avocats. Donc, ces collègues-là se sont réunis et ils ont constitué en même temps la défense de Juan Branco. Tous des Français. Donc, voilà, Macky Sall est en train de se mouiller encore de ce côté-là. Il s'agit de qui? Il s'agit de Maître François Gibol, avocat à la Cour. Maître Luc Brossolé, avocat à la Cour. Maître Alexandre Uzelé, avocat à la Cour. Maître Robin Bensa. Ça, c'est des Français qui sont constitués en défense de Juan Branco, leurs collègues. Ils ont fait un communiqué de la défense de Juan Branco. Écoutez très bien, hein. Nous avons été informés de la remise de notre confrère Juan Branco aux autorités sénégalaises par les autorités mauritaniennes. Alors que celui-ci s'était rendu dans ce pays régulièrement et en vue d'échapper à la persécution politique qui lui avait été promis au Sénégal. Nous déplorons vivement cette remise qui méconnaît les règles de droit international et expose notre confrère Juan Branco à de graves violations de ses droits humains. Vous avez compris?
Aucun avocat ne devrait être inquiété en raison de l'exercice de sa profession. Où qu'il soit dans le monde, quelle que soit la défense qu'il a choisie, et quelle que soit la personnalité de ses clients, c'est la sauvegarde des droits de la défense qui est en jeu. Le combat judiciaire que mène notre confrère Juan Branco pour son client, M. Ousmane Sonko, ne justifie en aucun cas la persécution politique dont il est l'objet à Dakar. Nous exercerons toutes les voies de droit adéquates pour mettre fin aux procédures menées contre Juan Branco au Sénégal qui relèvent d'une instrumentalisation pure et simple du code pénal à des fins politiques. Nous appelons toutes les autorités françaises, espagnoles et bien sûr sénégalaises à réagir en vue de permettre la remise en liberté de notre confrère Juan Branco. Donc, les autorités françaises sont interpellées, les autorités espagnoles sont interpellées, les autorités sénégalaises sont interpellées. Pourquoi? Parce que Juan Branco, il est espagnol, il est français. Juan Branco, il est espagnol et puis il est d'origine espagnole. Donc, on appelle les autorités espagnoles, on appelle les autorités françaises et aussi sénégalaises. Donc, Juan Branco, là, ça s'est passé. Donc, l'affaire de Juan Branco étale de plus en plus la dimension, frère, dictatoriale du régime de Sall Macky. Est-ce que vous comprenez? Du régime de Macky Sall. La dimension dictatoriale du régime de Macky Sall. Pendant ce temps, ne vous disiez camarades peu d'Afrique, Sonko, ça ne va pas. Hier, il a été d'urgence évacué à l'hôpital. Il a été d'urgence évacué à l'hôpital. Il n'est plus en prison actuellement, il vous parle. Il est évacué à l'hôpital, dans un hôpital où personne ne connaît son dossier de santé. Personne ne connaît son dossier de santé, alors que ces médecins, ces médecins, comment dirais-je, ces médecins traitants sont là. Ces médecins traitants sont là. On refuse son accès à ces médecins traitants et on va l'envoyer quelque part où les gens ne maîtrisent pas. Et puis c'est même pas à Dakar. C'est pas à Dakar. C'est dans une autre ville du Sénégal. Voilà la dictature infernale de Macky Sall. Nous demandons au peuple du Sénégal d'amplifier les manifestations, d'amplifier les protestations, de continuer de foncer, toujours. De toujours foncer, ne jamais lâcher, ne jamais reculer. Il faut toujours avancer, les gars. Il faut toujours foncer, les gars. Et j'appelle ici les leaders de l'opposition à tenter de coordonner efficacement les troupes qui sont sur le terrain pour converger vers le palais. Il faut converger vers le palais. Je l'ai dit hier.